Bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus sur la chaîne pour une présentation de jouets. Alors je m'excuse à l'avance, mais de 1, il fait très sombre, donc je ne sais pas ce que donnera l'éclairage. Et de 2, ça risque de bouger assez parce que c'est une pièce tellement grande que je vous présente aujourd'hui que je n'ai aucun support idéal pour pouvoir vous la présenter et donc stabiliser le téléphone, donc je le tiens en main. Il s'agit donc, comme vous voyez, du château, donc du château des ombres de Masters of the Universe, Castle Grayskull. Donc la nouvelle version de Mattel, la réédition si vous voulez, pas l'original. On va un peu voir donc comment est fait cette réédition, mais je vous dis à l'avance que c'est plutôt bien. Alors si on s'approche, donc nous avons le titre Masters of the Universe, Castle Grayskull. On nous dit aussi donc que le château est fourni avec la figurine de la sorcière, donc Sorceress, uniquement en blanc. Et après, la boîte, elle est tout simplement géniale. Vous avez une superbe image ici du château, avec une scène de bagarre entre les bons et les méchants, Skeletor contre Musclor ici, et d'autres personnages de tout cet univers. Si on retourne un petit peu la boîte, sur la tranche, vous avez Masters of the Universe, une planète ici, la scène de combat qui continue avec le Battle Cat et la panthère. Et alors l'arrière est très intéressant également puisque vous avez le jouet du château, toujours le titre Masters of the Universe, et alors ils ont exposé les figurines. Vous avez par exemple Tila ici, He-Man, la sorcière qui est avec, le Battle Cat, Orko, Man-E-Faces, Man-at-Arms, Panther, Landshark, Skeletor, Evil Lyn, Beastman, Scareglow, Merman, Trapjaw, etc., etc. Donc l'arrière donne vraiment envie, à mon avis c'est fait exprès pour pouvoir vendre un maximum de jouets auprès des enfants, car oui, ce jouet ne s'adresse pas qu'aux adultes qui ont connu la série à l'époque, mais également aux jeunes enfants, ils sont très attirés par ces jouets-là. On verra tout à l'heure l'intérieur du château également, mais vous avez ici une petite image avec tous les accessoires qui sont avec. Et sur le côté, rien de très particulier, de nouveau Masters of the Universe, et ici une scène avec des animaux volants. Je ne suis pas très spécialiste des maîtres de l'univers, je connais de base, et voilà, s'il y a des noms qui manquent, c'est parce que je ne m'y connais pas assez. On va regarder tout de suite à l'intérieur de la boîte ce que nous pouvons trouver. Alors nous voici avec le château, vous voyez, je vous ai pas menti, c'est vraiment grand. Très joli, très bien fait, beaucoup de couleurs différentes, avec du vert un petit peu plus fluo ici au-dessus, du vert un petit peu plus normal en dessous, encore du vert un petit peu fluo là. Au tout départ, je pensais que le vert un petit peu plus fluo était, comme on dit, glow in the dark en anglais, c'est-à-dire qu'une fois qu'il avait absorbé la lumière, qui brillait dans le noir, mais pas du tout, ce sont juste des teintes de couleurs différentes. Vous voyez quand même, donc c'est tout en plastique évidemment, ça fait très jouet, pour certains collectionneurs, on doit être rebutés parce que c'est un jouet, oui, c'est destiné encore aux enfants, ça fonctionne près des enfants, je l'ai dit, mais voilà, ça a un aspect plus jouet que collector, franchement, mais ça fait vraiment bien le travail. Moi-même, quand même, la porte est plutôt bien détaillée, avec quelques armoiries et tout ça, c'est joliment fait. Ceci, l'espèce de canon, c'est quelque chose à assembler. Je vous montrerai l'arrière, évidemment, tout de suite. Ici, le drapeau, avec ce symbole-là, qui signifie en fait que les bons sont à l'intérieur. Quand vous le retournez, on verra après, ça veut dire que c'est le côté maléfique qui est à l'intérieur. Et alors, donc, en parlant de la porte, pour l'ouvrir, vous devez prendre donc l'épée de Musclor ou de Skeletor, généralement n'importe quelle épée en fait. Vous l'insérez ici dans l'ouverture et hop, et ça s'ouvre. Ça s'ouvre tout seul. Donc c'est un petit mécanisme plutôt sympa. Logiquement, je vous montrerai après, mais les figurines rentrent parfaitement dedans. Il me semble que dans la version originale, le château avait été construit avant ou quelque chose comme ça, mais bref, il était très difficile de faire passer les figurines originales dans la bouche du squelette. On va retourner le château pour voir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Voici donc l'intérieur du château. Alors tout est très très simple à monter, franchement ça s'emboîte très facilement.
Il y a aussi toute une série d'autocollants à mettre, hein. Par exemple, ça c'est un autocollant. Ici sur le tapis c'est un autocollant. Mais bon, ça ne prend pas énormément de temps. Vous voyez ce que je vous avais dit également, ça c'est quand le château est occupé par les forces du mal. L'échelle ici est amovible également, hein. Vous pouvez la placer où vous voulez, mais vous avez exprès deux petites encoches pour pouvoir la mettre. Donc c'est ici que ça se place. Vous verrez qu'il y a également toute une série de petits pics, on voit ici, ou encore là. C'est pour pouvoir mettre les personnages et ainsi les stabiliser pour qu'ils ne bougent plus. À cet étage-ci, on va tester avec une figurine tout à l'heure, mais vous avez donc l'ascenseur qui peut aller jusque tout en haut, mais moi je vous montrerai. Vous avez également ici la salle du trône où il y a Sorceress. Ce qui est très bien aussi, c'est que ces petits fanions ne sont pas en plastique, hein, ils sont en tissu, donc point de vue qualité c'est plutôt pas mal. Il y en a un autre ici aussi. Vous voyez, donc c'est extrêmement simple à monter et ça fait tout un univers de jeu. Je vais vous montrer les accessoires parce que ce n'est pas les seuls, tout ce que vous avez là, ainsi que le personnage de Sorceress. Alors nous voici avec les autres accessoires, donc en plus de l'échelle et du trône, que vous pouvez trouver donc dans ce set de jeu, le château des ombres des maîtres de l'univers. Vous avez tout d'abord donc une espèce de porte-arme ici, bon j'ai mis un blaster dessus. Vous pouvez mettre les autres armes qui sont là également. Vous voyez le blaster, il est tout gris, il n'y a pas plus de détails que ça. C'est vraiment très jouet ceci. Vous pouvez le disposer sur le porte-arme là, ou encore sur l'autre ici, qui propose aussi d'autres armes, hein, comme une sorte de hache sur une grande lance, une sorte de glaive également, une arme que je ne sais pas dire ce que c'est. Et vous voyez, ça s'attache très bien dessus. Vous avez en plus comme un bélier, hein, pour défoncer les portes, avec, c'est un peu comme un poing ici, et une tête de sanglier là. Vous voyez que ça tourne plutôt bien. Vous voyez qu'à part le gris et l'orange, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Le personnage maintenant de la sorcière, Sorceress, donc assez bien fait. J'aime bien le regard. Le visage est quand même plutôt bien dessiné, je trouve. Vous remarquez qu'il y a des ailes que vous pouvez déplier aussi, ou laisser tout simplement replier. Par rapport aux anciennes figurines, on le remarque déjà, vous avez l'articulation au niveau du bras. Les anciennes ne bougeaient absolument pas. Ici, vous pouvez, et vous pouvez en plus donc plier. De même que vous pouvez faire une rotation avec la main aussi. Donc ça marche pour les deux bras évidemment. Et il en va de même donc pour les jambes où vous pouvez, vous voyez, plier. Ici aussi, au niveau de la cheville, on peut plier et on peut même tourner. De même ici, il est possible de tourner également la jambe. Donc point de vue articulation, c'est vraiment bien, ça change des figurines d'époque qui étaient plutôt limitées en matière d'articulation. Elle vient en plus avec son sceptre, qui représente, j'imagine, un oiseau, hein, la même chose que sur sa cagoule ici. Donc franchement, un bon petit jouet, bienvenu, pour pouvoir installer donc dans le château et faire des histoires avec les autres personnages des maîtres de l'univers. Ce personnage, comme je l'ai dit, existe aussi en version couleur. Il faut acheter ça à part, évidemment. Mais c'est surtout bleu, blanc, avec un petit peu de rouge. Très joli les couleurs également. Mais tout en blanc, ouais, ça donne plutôt bien aussi. Alors j'ai installé la sorcière sur son trône. Bon, c'est pas très évident à cause des ailes de l'installer complètement. Mais bon, pour jouer, ça va encore. Donc je vous avais dit que l'ascenseur montait. Je vais vous montrer ça. Donc il faut tirer ici doucement parce que c'est quand même un fil, comme on dit, un petit peu en tissu. Hein. Et hop, et ça monte. Ensuite il suffit de relâcher et ça redescend. Mais ce qui est très intéressant ici, et ça évidemment ça plaît à n'importe quel enfant, donc Skeletor est arrivé jusqu'au trône de la sorcière. Il voudrait certainement s'en emparer. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que le trône est quelque peu piégé, et il va donc se passer quelque chose de très rigolo, c'est ceci. Hop. Voilà, la trappe s'ouvre, et donc Skeletor tombe dans la prison, dans les oubliettes,
on va dire, du château. Bon, après, il faut le positionner évidemment comme il faut. Mais il tombe donc dans les oubliettes. Très sympa cette petite trappe. Nul doute que les enfants vont adorer faire tomber leurs figurines dedans. Je vous laisse encore regarder un petit peu. Je vais encore vous montrer une ou deux petites choses. Aussi faire une vidéo avec une musique de fond hein, pour vous détailler un petit peu tout ça. Puis on se reverra pour la conclusion. Alors voici le château refermé. Et c'est très intéressant hein, si vos enfants sont intéressés par ce château-ci, s'ils veulent le transporter. Vu sa taille, on pourrait se demander mais comment on va faire? En fait, c'est très très simple. Donc, il suffit de défaire les éléments qui sont à l'intérieur, le château se replie. Et alors, pour une pas qui se défasse, vous avez donc des attaches ici, pour pouvoir le fermer et le tenir. Et alors, pour le transporter, vous voyez là-haut, vous avez une petite poignée dans laquelle vous pouvez mettre la main et transporter votre château. C'est vraiment très facile, très pratique. C'est très très bien pensé pour les enfants qui voudraient l'emporter en voyage ou chez un ami. Voilà, donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors comme je le dis, cet objet va faire le bonheur de certains enfants si ils ont ah oui, cet amour, on va dire, pour les anciennes figurines, parce que c'est vraiment ça, ce sont des figurines que nous avons connues, mais qui ont été améliorées, surtout point de vue articulation. Sincèrement, ça vaut vraiment la peine. Ça peut aussi plaire à certaines personnes qui voudraient, on va dire, se venger dans leur enfance parce qu'ils n'ont pas eu ce château. Mais cette réédition est l'opportunité de pouvoir l'obtenir. Le prix n'est pas encore trop excessif. Bon, sur certains sites, vous voyez à 130 €, ça vaut pas ça. En moyenne, 75-80 €, vous pouvez déjà le trouver, ce qui est quand même bien mieux. Je fais un petit tour ici de tout ce qu'il y a, mais vous voyez que les figurines, à part les articulations, sont vraiment identiques à 2 gouttes d'eau à celle de l'époque. C'est une gamme qui a été ressortie en 2020-2021, il me semble. Et sincèrement, ça vaut la peine et les prix ne sont pas si excessifs que ça. Entre 15 et 20 € par figurine, ça dépend un petit peu du modèle. Ça vaut vraiment la peine. Si vous voulez en plus un bel objet de collection sur votre étagère par exemple, vous voyez que ceci peut faire l'affaire. De loin, ça donne vraiment très très bien, ça fait vraiment une sorte de diorama, comme je fais ici avec les personnages juste devant et tout, mais ça donne très très bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce château. N'hésitez pas également à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ce serait très gentil, ça fait vraiment plaisir, ça fait avancer la chaîne sur YouTube, ça la fait connaître en fait. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!